Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur, qui se rend présent et vivant au cœur de sa parole, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour. Bienvenue à vous tous pour cette célébration. Il me fait plaisir d'être avec vous ce matin. En fait, je ne suis pas ici simplement ce matin. Je suis ici toute la fin de semaine avec un groupe qui vit à l'école d'évangélisation Saint-André, qui sont ici devant. On vous en parlera un peu plus en cours de célébration. En ce dimanche aussi, qui est dans l'Église depuis quelques années, le dimanche de la parole de Dieu. Alors, cette parole que nous accueillons au fil des semaines, au fil des jours dans nos maisons, que nous méditons, cette parole, nous allons méditer aujourd'hui sur son importance, sur ce qu'elle est pour nous. Alors, pour bien l'accueillir, plaçons-nous devant le Seigneur, que sa miséricorde nous ouvre le cœur à entendre ce qu'il nous dit et surtout à l'accomplir. Seigneur Jésus, ta parole se fait réconfortante dans nos doutes. Sois béni et prends pitié de nous. Sois béni et prends pitié de nous. Ô Christ, ta présence dans le pain de vie comble nos manques et nos faims. Sois béni et prends pitié de nous. Sois béni et prends pitié de nous. Seigneur, tu es un baume d'espérance au milieu des épreuves. Sois béni et prends pitié de nous. Sois béni et prends pitié de nous. Que Dieu notre Père nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dans ta bienveillance, dirige nos actions, afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions des fruits en abondance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le récit que nous allons entendre, il me semble, est particulièrement impressionnant. Le peuple de Dieu, ayant vécu l'exil, se retrouve maintenant pour entendre la parole. Vous pouvez remarquer à la fois comment la parole touche les gens, et vous pouvez remarquer aussi les ressemblances qu'il y a avec les liturgies de la parole que l'on vit dans nos célébrations. Du livre de Néhémie. En ces jours-là, le prêtre Esdras apporta le livre de la loi en présence de l'assemblée, composée des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras, tourné vers la place de la porte des eaux, fit la lecture dans le livre, depuis le lever du jour jusqu'à midi, en présence des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. Tout le peuple écoutait la lecture de la loi. Le scribe Esdras se tenait sur une tribune de bois
construite tout exprès. Esdras ouvrit le livre. Tout le peuple le voyait, car il dominait l'assemblée. Quand il ouvrit le livre, tout le monde se mit debout. Alors Esdras bénit le Seigneur, le Dieu très grand. Et tout le peuple, levant les mains, répondit « Amen, Amen ». Puis ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant le Seigneur, le visage contre terre. Esdras lisait un passage dans le livre de la loi de Dieu, puis les Lévites traduisaient, donnaient le sens, et l'on pouvait comprendre. Néhémie, le gouverneur, Esdras, qui était prêtre et scribe, et les Lévites qui donnaient les explications, dirent à tout le peuple, « Ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu. Ne prenez pas le deuil, ne pleurez pas. » Car ils pleuraient tous en entendant les paroles de la loi. Esdras leur dit encore, « Allez, mangez des viandes savoureuses, buvez des boissons aromatisées et envoyez une part à celui qui n'a rien de prêt. Car ce jour est consacré à notre Dieu. Ne vous affligez pas. La joie du Seigneur est votre rempart. » Parole du Seigneur. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. Tes paroles, Seigneur, sont esprit, et elles sont vie. La crainte qui n'inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Accueille les paroles de ma bouche, le murmure de mon cœur, qu'ils parviennent devant toi, Seigneur mon rocher, mon défenseur. Tes paroles, Seigneur, sont esprit, et elles sont vie. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un. Il a pourtant plusieurs membres, et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou l'homme libre, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous nous avons été désaltérés par un unique esprit. Le corps humain se compose non pas d'un seul, mais de plusieurs membres. Or, vous êtes corps du Christ, et chacun pour votre part, vous êtes membre de ce corps. Parole du Seigneur.
Le Seigneur m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui, depuis le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la parole. C'est pourquoi j'ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s'est passé depuis le début, d'écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi, afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as entendus. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Acclamons la parole de Dieu. Alors ce dimanche est le dimanche de la parole de Dieu. La parole, c'est une réalité importante dans nos vies. Des paroles, on en échange constamment dans nos vies. Et les paroles que l'on dit, on les qualifie de différentes façons. On peut dire quelqu'un a dit une parole inutile. On peut dire parfois quelqu'un a une parole échappée qu'il n'aurait pas voulu dire et dit cette parole. Parfois, il y a des paroles qui sont blessantes. Quelqu'un qui dit quelque chose de dur à un autre. Et à l'inverse, il y a des paroles qui sont réconfortantes, qui font du bien. Il y a des paroles qui sont parfois méprisantes sur les autres, ou bien d'autres qui sont libérantes lorsque parfois on accorde un pardon. On va même dire une parole parfois assassine, tellement qu'elle est dure. D'autres sont vivifiantes, qui recréent la personne. Des paroles aussi qui sont marquantes lorsqu'on dit une parole, par exemple, lorsqu'on épouse quelqu'un, qui sont engageantes. Des paroles qui peuvent manifester de l'amour, des paroles qui peuvent manifester de l'hostilité. Il y en a plein d'autres paroles, qualificatifs de paroles qu'on pourrait nommer, mais pour dire que la parole, finalement, ça exprime souvent ce que l'on a en nous, les sentiments, les désirs, ça peut exprimer aussi certaines pensées. Évidemment, on s'exprime par nos paroles. Et simplement par les qualificatifs que je viens de vous donner des paroles, ça montre comment les paroles, ils ont des effets. Parfois, et peut-être dans votre vie, peut-être que vous avez une parole que quelqu'un vous a dit qui vous a blessé depuis longtemps. Ou peut-être que vous avez une autre parole qui vous a relevé plutôt, qui vous a fait du bien, qui vous a libéré. On peut détruire, puis on peut construire par une parole, et ce ne sont que les paroles humaines. Donc, si on entend plein de paroles dans nos vies,
on sait que c'est pas juste pour communiquer un peu de contenu, mais que ça a des effets aussi sur nous. Comme chrétiens, nous revenons constamment à la parole de Dieu. Et ça peut nous paraître de certaine façon un peu étonnant. Nous revenons à un texte qui a été écrit, et puis certains qui ont été d'abord dans des traditions orales, depuis 2000 ans et même beaucoup plus parfois. Nous revenons à des paroles qui agissent toujours. Et si nous y revenons, c'est parce que la parole de Dieu, elle nous fait du bien. La parole de Dieu, nous l'accueillons et elle nous apporte différentes choses selon ce que nous vivons, différentes choses selon qui nous sommes, ce que nous avons besoin dans ce que nous vivons actuellement. Et on peut dire que la parole de Dieu, il n'y a rien qui est comparable. J'ai parlé des paroles humaines qui ont des effets, mais la parole de Dieu est bien au-delà de tout cela. Parce que nous le croyons, la parole de Dieu, c'est d'abord une personne, c'est Jésus lui-même. Ce sont ces textes anciens, traduits dans des textes anciens de la Bible, de l'Ancien et du Nouveau Testament, et c'est une parole qui est efficace. On l'a vu dans les textes d'aujourd'hui. Dans la première lecture, je vous ai fait noter comment les gens, en entendant la parole, se sont mis à pleurer tellement ils étaient heureux de la retrouver, ils en avaient été privés. Et comment cette parole va servir à rebâtir le peuple qui se retrouve uni autour de ce message du Seigneur, et comment le peuple va en quelque sorte entrer dans une nouvelle alliance avec Dieu. Et on avait cet évangile qui nous disait, aujourd'hui, la parole de Dieu s'accomplit. Jésus se manifeste ainsi comme le Messie qui va prendre soin des pauvres, qui va apporter la libération, la guérison. Et nous savons, la parole de Dieu a agi à l'époque de Jésus, mais elle agit depuis ce temps. Elle est toujours agissante. Et il me semble qu'il nous faut s'émerveiller. Comment ce même texte, proclamé en tant de contextes divers, continue à porter du fruit. Le même texte qui s'est répandu partout de par le monde. Le même texte que l'on proclame dans des milieux plus riches comme les nôtres, comme dans des milieux plus pauvres. Le même texte qui a été proclamé à des gens tout petits, effacés, puis qui a été proclamé à des rois, à des gouvernants. Le même texte qui est proclamé à des gens qui sont instruits, qui ont de la sagesse, puis à d'autres qui savent même pas lire et écrire. Le même texte qu'on proclame à des universitaires, puis à d'autres qui ont une intelligence limitée. Le même texte qui fait du bien à des gens vertueux, puis qui relève ensuite des gens qui sont criminels, qui ont commis des choses atroces. Ce même texte que l'on entend dans des moments de joie, dans des célébrations comme un baptême, comme l'arrivée d'un nouvel enfant, comme dans un mariage, comme dans des moments de peine, des moments de deuil, des moments d'épreuve, des moments de guerre. Oui, nous le voyons, la parole de Dieu, elle agit constamment et elle apporte différentes choses. À certains moments, c'est du sens à la vie qu'elle nous donne. À d'autres moments, c'est de l'espérance pour affronter l'avenir, du courage pour traverser les épreuves. À certains autres moments, elle nous libère de nos fautes, de nos craintes pour l'avenir. À d'autres moments, elle nous redit l'amour de Dieu qu'on en a profondément besoin. À certains moments donnés, elle donne une orientation pour notre vie. Elle réchauffe les cœurs, elle nous stimule, elle nous motive à faire de bien. Depuis 2000 ans, cette parole est là dans notre monde. Bien sûr que dans nos vies, on apprécie certaines belles poésies, peut-être que vous êtes des amateurs. Il y a des textes riches dans la littérature. Il y a des révélations que des gens disent recevoir un peu directement de Dieu de tous les temps et qu'il faut prendre avec un grain de sel parfois. Mais nous savons qu'il n'y a rien qui n'a de valeur comme la parole de Dieu, parce que c'est Dieu qui nous parle,
parce que c'est Dieu qui sait ce que nous avons besoin, parce que c'est Dieu qui, par sa parole, nous nourrit, nous renouvelle, nous recrée, nous redit son amour et nous redonne espérance pour cette vie et pour l'éternité. Alors, en ce dimanche, réalisons comment elle est précieuse, la parole, comment elle nous a déjà dans nos vies apporté toutes sortes de bienfaits. Ne cessons pas de l'accueillir, de la méditer ensemble et personnellement. Et nous allons être surpris de ce qu'elle produit. Le Christ le dit, ce qui est proclamé s'accomplit, ça se réalise aussi dans nos vies. Amen. En complément, je vais inviter M. Luc Labrec, qui vient de Joliette, pour animer la session d'évangélisation Saint-André, à nous dire quelques mots sur cette session en lien avec la célébration d'aujourd'hui. Je suis venu il y a quelques années, il y avait la session nationale des cellules paroissiales, je ne sais pas en quelle année. Alors je me présente, Luc Labrec, je suis, disons, missionnaire, je travaille surtout en France, un peu au Québec, et je demeure au diocèse de Joliette. Ça prend plus de temps venir ici à Amos de Joliette que prendre l'avion et aller en France. Hein? Alors, mais les distances n'arrêtent pas les missionnaires. Alors ici, à la demande de la directrice de l'école Saint-André, Estelle, elle m'a demandé de venir vivre une session pour justement que nous puissions former des jeunes, des animateurs jeunesse pour être des flammes d'amour, je dirais des flammes d'espérance. Alors soyons des témoins de l'espérance. Alors c'est une formation sur le leadership. Comment être un leader chrétien? Être comme Jésus, par sa parole de Dieu. Et le verset que je retiens dans les lectures, c'est Esdras lisait un passage dans le livre de la loi de Dieu, puis les Lévites traduisaient, donnaient le sens, et l'on pouvait comprendre. Or, un des aspects de l'école Saint-André, sinon le principal, c'est de faire découvrir la parole de Dieu et de l'incarner, à la fois pour s'ajuster à Jésus le plus possible. Parce que la parole de Dieu nous révèle qui nous sommes. Et si nous sommes ce que nous devons être, on mettra le feu au monde entier. Sainte Catherine de Sienne, elle a déjà dit ça. Si vous êtes ce que vous devez être, vous mettrez le feu au monde entier. Alors soyons des flammes d'amour, des flammes d'espérance. Et former des leaders à travers différentes approches qui existent. Alors, je vois ici quelqu'un qui anime des cellules paroissiales d'évangélisation. Il y a l'école d'évangélisation Saint-André. Il y a souvent des personnes aussi qui sont interpellées par le parcours alpha, les brebis de Jésus, etc. Il y a plusieurs approches possibles qui existent. Et nous devons travailler ensemble, un seul corps, pour faire en sorte que nous puissions former des disciples ici même, et particulièrement nos jeunes. Parce que les jeunes représentent l'avenir. Et comment les interpeller, nos jeunes, à rencontrer Jésus? Alors, je termine là-dessus. À Joliette, on a 2 groupes de jeunes, des nouveaux convertis, de 18 à 35 ans. Et c'est incroyable le feu qu'ils portent en eux. Alors, ils sont des témoins de l'espérance pour notre Église. Alors nous, les aînés, devons accompagner ces jeunes-là. Et quelle structure, quel outil avons-nous pour les aider? Alors la session que je fais vivre, c'est la session Josué. Josué, c'est quoi? Josué, c'est un personnage de la Bible qui a été formé par Moïse pendant 40 ans dans le désert. C'est long de former un disciple, un leader. 40 ans dans le désert. Pour conquérir la terre promise. Alors, pour permettre la relève, soutenir la relève, et la force de l'Église pourra assurer la relève, à travers les 5 dynamiques de croissance. La louange, la fraternité, le service, la formation, pour annoncer la bonne nouvelle, l'évangélisation. Amen.
Je vais vous lever. Alors, merci à Luc et à l'équipe qui est là aussi pour cette démarche et les démarches futures aussi dans nos prières. Ensemble, d'un seul cœur, nous proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Mère, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Encore aujourd'hui, la parole de Dieu s'accomplit quand nous nous mettons au service de nos frères et sœurs et quand nous soutenons dans la prière les besoins de l'humanité entière. D'un seul cœur, confions au Seigneur les besoins et les aspirations de notre monde. Seigneur, parole de vie, transforme-nous. Prions pour les dirigeants des pays afin qu'un esprit de service les guide. Seigneur, parole de vie, transforme-nous. Prions pour les pays en guerre afin que des négociations apportent enfin la paix. Seigneur, parole de vie, transforme-nous. Prions pour les personnes qui souffrent de malnutrition ou sont victimes de catastrophes naturelles afin qu'elles soient soutenues dans leurs épreuves. Seigneur, parole de vie, transforme-nous. Prions pour les prêtres et les catéchètes afin que devant la tâche à accomplir, ils demeurent confiants et pleins d'espérance. Seigneur, parole de vie, transforme-nous. Prions pour les gens qui refusent de croire au Christ afin qu'ils rencontrent des témoins remplis d'amour. Seigneur, parole de vie, transforme-nous. Prions pour les malades afin qu'ils soient réconfortés et soignés dans la dignité. Seigneur, parole de vie, transforme-nous. Prions pour nos communautés chrétiennes afin qu'elles continuent de porter la bonne nouvelle. Seigneur, parole de vie, transforme-nous. Pour toutes les intentions qui ont été déposées aux autels de Marie et de Joseph en comptant sur leurs intercessions. Seigneur, parole de vie, informe-nous. Dieu notre Père, tu veux te faire présent parmi les êtres humains, surtout en temps de crise. Réconforte-les et soutiens-les pour qu'ils puissent œuvrer à rendre le monde meilleur. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Nous allons accueillir des offrandes avant le chant. Alors, dans la procession, nous voyons une tête d'aigle pour représenter le prototype du leader. Un aigle, c'est l'oiseau qui vole le plus haut dans le ciel, le plus près du Créateur. L'objet suivant, c'est l'étole, là, qui signifie que chacun d'entre nous sommes des ambassadeurs, que nous donnions le goût à ceux et celles qui nous entourent d'entrer au ciel avec le Seigneur, le royaume de Dieu, ambassadeurs du royaume. L'étoile pourrait représenter nous tous qui sommes appelés à être des étoiles, pour signifier, rayonner de l'amour de Dieu à ceux qui nous entourent et en faire des leaders dans notre monde, dans notre Église. Et le dernier objet, non pas le moindre, l'épée de la parole, qui nous ajuste au seul juste, au Seigneur Jésus, pour révéler l'amour que Dieu nous donne jour après jour.
et le pain et le vin pour symboliser l'Eucharistie que nous continuons à vivre. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille avec bienveillance nos présents, nous t'en prions, Seigneur, qu'ils soient sanctifiés et servent ainsi à notre salut par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le donnons à notre Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché,
et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, peuple racheté. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis, avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi, et nous assure de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur,
par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, moi-même ton noble serviteur, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions, spécialement pour les défunts de la famille Prévost. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. En reprenant cette parole, cette prière, apprenons-nous qu'elle est une parole de Dieu, donc elle est efficace. Elle nous aide à vivre comme ses enfants ensemble, nous osons dire. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Vous avez à partager la paix du Christ. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Tu donnes joie au monde, joie. Tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Tu donnes vie au monde, vie. Tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Tu donnes paix au monde, paix. Tu donnes paix au monde. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Toi, Jésus, libérateur, comment me suivre en cette Pâque où tu révèles ta grandeur, Fils de Dieu, partage-nous le pain de ton repas. Fils de Dieu, relève-nous et nous suivrons tes pas. Tu es pour nous la loi nouvelle, toi qui sais donner la vie. Connaîtrons-nous la joie parfaite que tu promets à tes amis. Fils de Dieu, partage-nous le pain de ton repas. Fils de Dieu, relève-nous et nous suivrons tes pas. Tu es le cep et la vraie vigne, nous savons tu les choisis. Qu'il soit porteur de ton église, de raisin mûrement de ton fruit. Fils de Dieu, partage-nous le pain de ton repas. Fils de Dieu, relève-nous et nous suivrons tes pas. Alors, dimanche prochain, 2 février, vous êtes invités à venir célébrer avec nous la chandeleur. Des chandelles seront disponibles là, à l'arrière avant la messe. Alors, vous êtes les bienvenus. Bon dimanche. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, nous recevons de toi la grâce qui fait vivre, fait que nous trouvions toujours notre gloire dans ce que tu nous donnes, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne semaine à tous. Allez dans la paix du Christ. Grâce à Dieu.